Coucou. Pas trop dur le confinement? Aujourd'hui on va faire du riz cantonné. Du riz cantonné avec du poulet à la citronnelle. Plus de poulet de citronnelle. Là je suis en train d'enlever la graisse. Enlever un petit peu tout ce qu'il y a, la graisse qu'il y a autour. Oui, on enlève un peu la graisse. Hop. Tous ces couleurs blancs plus ou moins vous l'enlevez. Et moi je le coupe tout le temps. Hein? On dit qu'il n'y a pas de son. C'est qui dit ça? Bing, bing, bing. Hop là. Ça va pas trop dire, confinement? Nous on résiste, t'as vu? Vite fait quoi, 2 spies quoi. Hop là. Alors aujourd'hui, ce soir on va faire du riz cantonné avec du poulet à la citronnelle. Échalotes. 2 de gros échalotes. 4 gousses d'ail. Un oignon. Une carotte. La citronnelle à bâton. La cive. 3 branches de cive. Du riz cantonné. Donc du jambon, là c'est du jambon supérieur. Si vous avez en blanc de poulet, c'est pareil. Hein. La carotte. Il faut l'éplucher direct. Je fais à peu près pour, comme je vous ai dit, pour 6-8 personnes. Hein. Hop là, on épluche ça, on coupe l'embout, hop, on prend le tout, on le rince, on met de côté, on va attaquer le plus long. Donc c'est quoi le plus long? C'est le poulet à la citronnelle. On va commencer à allumer à feu doux le poulet. Qui est là. Je vais faire une sorte de fricassé. Fricassé, ça veut dire en petits morceaux. On va le couper en 4. Vous le coupez un tout petit peu comme ça. Sinon, vous appuyez, hop, vous entendez l'os qui craque, qui cratouille, et vous le coupez. On va le couper en 4. Vous voyez? Hop. Vous appuyez et vous continuez à couper. Vous voyez? Hop, 1, 2, 3, 4. On fait pareil pour l'autre. On coupe comme ça. Prenez bien là et vous appuyez. Hop. Et vous continuez à couper. Vous coupez un tout petit peu. Hop là. Voilà. Pareil de ce côté. Et voilà. C'est coupé. Le fricassé. Le poulet, elle est déjà. Ouais. Donc j'ai allumé une petite sauteuse avec un peu d'huile d'olive. On va faire venir le poulet. On va un petit peu les dorer. Hop là. On met ça là. Je rince la planche.
On va couper l'oignon, on va l'émincer. Voilà, comme ça. En deux, et voilà, on émince tout en longueur. Après on coupe en deux. Hop là, de côté. Le poulet, le retourner un petit peu. Faut un peu doré quand même. Voilà. On va mettre les oignons dedans. Hop là, comme ça. La citronnelle, le bâton de citronnelle. On va l'émincer. Toujours en bison. En biais. Ouais, comme ça. Vous voyez, comme ça. Mettez directement avec le poulet. Ça sent trop bon. On laisse le feu. Un peu doux. On prend une grosse cuillère à soupe. Vous mettez une grosse cuillère à soupe avec le poulet. Vous refermez. Vous prenez la sauce Nokmam, sauce poisson. Vous mettez à peu près une grosse cuillère de soupe de Nokmam. Du ketchup, vous mettez deux grosses cuillères. Vous remuez tout ça. Toujours un peu doux, hein. Du vinaigre balsamique. Vous mettez 2 cuillères. Une et deux grosses cuillères de vinaigre balsamique. Après, on va mettre un peu d'eau et on va laisser réduire. Comme ça, après, on aura le temps pour faire la préparation pour le riz cantonais. Prenez un gros verre d'eau, mettez directement dedans et vous laissez en cuisson avec couvercle.
voyez, il est comme ça. Mettons en cuisson. Il est où le truc pour remettre les... Oh, est-ce que tu veux... On met le couvercle. On laisse en cuisson. Bon, on va attaquer le riz cantonais. Le riz cantonais, la carotte. On va commencer à couper la carotte en deux. Après, on va couper en longueur. On va faire des petits brunoises de carottes. Si tu veux, on va faire des carottes en petits cubes. Voilà. En tout petits cubes. Alors le riz cantonais, échalote, ail, carotte, jambon pilé, petits pois, omelette et du riz thaï. Ou si vous avez d'autres riz, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez mettre du riz basmati, du riz français, même du riz US. N'importe quel riz. Hop là, en petits cubes. Tout ça, vous coupez ça en lamelles. Et après, on coupe ça en cubes. Pas trop fin. Hein. Il y a quand même une cuisson, faut pas que ça soit... Là, le poulet est en train de cuire, doucement mais sûrement. Là, je fais des petits cubes de carottes. Alors, tout est en petits détails, la cuisine asiatique. Hein. Préparez déjà votre mise en place. Tout est déjà coupé. Il n'y a plus qu'à tout mélanger. Petit cube là, hop là. Hop là. Ça cuit, hein. Regardez comment c'est beau. Ça cuit doucement mais sûrement. On laisse en cuisson de toute façon, vous le laissez vous l'enfermez et on s'occupe pas de ça. On laisse cuire tout doucement. Les petites carottes en petits cubes. On va faire les échalotes. Pareil, ciselées en petits cubes. Hop là. Si vous n'arrivez pas à couper en cubes, vous ne prenez pas la tête. Vous les émincez. Émincer, c'est clac, 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 clac. Tu connais quoi. Hop. Hop. Deux gros échalotes. Hein. Et à partir de là, j'émince ça en cubes aussi, comme les carottes. On est déjà samedi. Demain, on est dimanche. Que vais-je donc faire demain, dimanche? Dimanche, c'est une journée... il y a bien une journée que je dois faire des choses simples. Je vais faire des linguines avec des boulettes de bœuf tomatées. On m'avait dit, ouais, Yvonique, tu peux nous faire une recette spaghetti bolognaise? Mais bolognaise, tout le monde sait faire, hein. Je pense, non? Donc, je préfère le faire avec des boulettes de bœuf.
avec des linguines. Les linguines, c'est des pâtes un peu plus épaisses que les spaghettis normales. Et cette semaine, je pense que je vais faire des makis et des sushis. Vous montrer comment on travaille ça. C'est simple. Et tout le monde aime ça. Moi, personnellement, j'aime pas le poisson cru. Hein. Mais bon. Sushi maki, qui veut dire poisson cru. Hein. C'est leur spécialité, la cuisine japonaise. Ça marche. C'est spécial. Quand il y a des arrivages de thon, je préfère le manger comme le foie gras, bleu, aller-retour, mais cru comme ça, c'est spécial. Hein. Non? Chacun son goût. Hein. Là, on va le hacher. Hop là. On va émasser ça finement. On met ça dans le petit ramequin. On met ça de côté. La cive ou ciboulette comme vous avez, ce que vous avez. Hein. Ça, je coupe en comme d'hab. Hein. Vous connaissez maintenant. En biais. De côté. Alors ça, le blanc, je vais le garder pour le poulet que je mettrai à la fin. Et le vert, je mettrai pour le riz cantonné à la fin. Hop. Et ça, je mets pour le riz cantonné. Bien sûr, ça, il faut le mettre tout le temps à la fin. Sinon, toute la saveur du goût de la cive, elle va partir, elle ne donnera aucun goût. De toute façon, à partir du moment où tout ce qui est vert, il faut tout le temps le mettre à la fin. Tout ce qui est herbe vert, ciboulette, coriandre, persil plat, le mettre à la fin. Les jambons. On va couper en petits cubes les jambons. Un, 2, 3, 4, 5. On va prendre 5 tranches de jambon. Hop, en longueur. Vous avez vu, en longueur. Et après, vous coupez en petits cubes. Pas trop fin les jambons. Hein. En carré carrément. Carré pané comme à la cantine. Vous coupez ça en carré, tu vois. Comme ça. Hop, ça c'est fait. Le reste de notre jambon, on met au frigo. Le jambon, on le dépiote un peu. Pour l'enlever, vous le dépiotez un petit peu comme ça, tu vois. Hop. Ça s'enlève tout seul. Hein. Hop là. Vous le mettez dans un bol ou dans un ramequin, ce que vous aviez. Ça, comme ça. Normalement, tout est là, hein. Tout est prêt. Hein. 3 œufs. 3 œufs, 3 petits œufs.
3 petits yeux. Qu'on commence à mettre dans un petit bol. On va casser les œufs pour faire l'omelette, mais casser les œufs. 1, 2 et 3. À la poubelle. Et là, vous donnez un petit coup de fourchette. Alors, pas besoin de mettre sel ni de poivre. Hein. On regarde là ici le poulet. Retournez-le au pire des cas. Hop. Elles sont très très fortes la citronnelle. Tant mieux, c'est ce que je veux. Poulet à la citronnelle, c'est ce qu'il faut. On va commencer à prendre un wok. On va faire le riz, hein. On va attaquer le riz. On va chauffer ça. Vous avez vu toute la préparation pour le riz cantonné? Jambon cube, carottes en cube, échalotes. Hop, ça c'est pas là. Ça c'est de la cive pour la fin. De l'ail. Omelette. Et j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? À votre avis, il me manque quoi? Il me manque quelque chose. Si vous le trouvez, la prochaine recette, c'est toi qui le fais. Et c'est quoi que j'ai oublié? Les petits pois. On va commencer à le mettre dedans. Hop là! À peu près en quantité. « 120 grammes. Voilà, boum. Moi, je préfère en surgelé, excusez-moi. Que quand on achète en boîte, c'est de la purée. Alors, de préférence, prenez en surgelé. Et voilà. Normalement, tout est là. Jambon, des carottes, de l'ail, des échalotes émincées, la cive, petits pois, l'omelette, on va faire ça tout à l'heure à la fin. On va commencer à attaquer le riz. Et il est où l'huile? Tu as mis où l'huile? La grosse bouteille d'huile? De l'huile. On va commencer à mettre de l'huile. On va mettre 3 cuillères à soupe d'huile. Hop là. Cuillères à soupe d'huile. On va commencer à faire venir les échalotes. On va mettre des échalotes. On va mettre les carottes. On va faire revenir tout ça. Le jambon, on mettra au dernier moment, bien sûr. Là, on a mis les échalotes et les carottes. On va mettre l'ail. Je ne mets pas tout de suite l'ail parce que l'ail, ça cuit très très vite. Donc, on fait revenir un petit peu les carottes.
C'est le riz. Là, on met ça. On va mettre l'ail. On met l'ail. Faire revenir ça un petit peu. C'est en train de cuire. Le poulet, il est comment le poulet? Ça cuit. Ça cuit. On laisse à feu doux, hein, toujours sur le côté, boum, on l'oublie. Je mets un. Deux. Bon, Dieu, ça suffit. Deux verres de riz. Riz thaï ou riz US, que vous avez comme riz, c'est pas grave. Riz basmati, ce que vous avez. Par contre, il faut éviter tout ce qui est riz concassé une fois, deux fois, trois fois, comme autant que vous voulez. Parce que déjà, le riz est tout fin. C'est le résultat, ça va pas très bien donner. J'ai jamais essayé, mais je pense pas que ça doit bien le faire. Une petite poêle à côté. Ça c'est fait, la petite poêle elle est pas là. Elle est là. Heureusement que je suis équipé. Hein. Voilà, c'est bien nacré. Le riz il a bien absorbé la graisse. On va commencer à mettre de l'eau. Un. Deux. Je vais mieux un petit peu. Et je vais mettre la troisième. Alors, deux tasses d'eau, de riz, 3 autres tasses d'eau. Et voilà, la troisième. Et voilà. Voilà, ça. Ça va le faire, t'inquiète. Ça, c'est fait. Le poulet, c'est fait. Le riz, il est en plein cuisson. On laisse chauffer tout ça. Là, on attend. On va attendre que le riz soit en ébullition. Dès que c'est en ébullition, là, je le mets à 12 à fond. Quoi, je le mets à fond, en fait. J'attends que ça soit à l'ébullition. Dès que ça soit à l'ébullition, on remue. On le baisse à feu moyen et on met un couvercle. On laisse gonfler tout doucement mais sûrement. Ça va le cuire petit à petit. Là, on laisse à l'ébullition. On va commencer à préparer l'assiette pour... Là, tout est en cuisson. Vous inquiétez pas. Hop. On va prendre un peu de coriandre. On va commencer à couper. Les Asiatiques, ils adorent ça, la coriandre. Coriandre. Deux têtes, deux pieds. On va enlever, hop, au frigo.
On va le rincer à l'eau. Quand c'est à ébullition, on fait quoi? On remue. Et on baisse le feu. Et on met un couvercle. Et on laisse tourner. Vous avez préparé la coriandre. La coriandre depuis le temps. Vous devez savoir le faire maintenant. L'équeuter, enlever tout ce qui est verdure. Hop là. Mon couteau. Un couteau. On va le couper en gros. Pas trop fin. Vous le coupez carrément en 4. De côté. On mettra à la fin sur le poulet. Dans un petit ramequin. Il n'y a plus qu'à dresser. À partir de là, normalement, vous n'avez plus besoin de planche. Vous commencez à nettoyer un petit peu tout le désordre que vous avez mis. La petite planche à la plonge. Ça pour pas que ça bouge, c'est la petite technique. Hop. Ça c'est pour faire l'omelette. Ça c'est le jambon qui attend plus que la cuisson. Les petits pois qu'on va mettre pas tout de suite, parce que sinon ça va se noircir. Le poulet, on le laisse au feu. Vous avez vu, ça le caramélise un petit peu. Ça le caramélise un tout petit peu. Ça réduit. Et franchement, à l'odeur, ça peut que être bon. Franchement, si c'est pas bon, je donne mon tablier. Simple, rapide et très très bon. Couvercle. Ça c'est des petits pois. Vous avez vu comment ça absorbe, ça absorbe. Alors moi, vous avez vu que j'avais pas mis d'assaisonnement. Et pourquoi je mets pas d'assaisonnement? Parce que je mets mi-cuisson, je mets du nook mam. C'est de la sauce poisson. Vous mettez à peu près une grosse cuillère de soupe de sauce nook mam. Et à la fin, on mettra, vous connaissez, hein, l'huile de sésame. L'huile de sésame. Donc là, j'ai mis le nook mam. J'ai remué. Ça a absorbé bien. Très très bien même. On laisse en cuisson. On étale bien. Hop. On remet le couvercle. On laisse cuire tout doucement mais sûrement. D'un côté, on va commencer à faire l'omelette. Hop. Bon. Qui sait pas faire un omelette? Je vais pas le savoir. Alors là, je mets un peu d'huile. J'attends que le feu soit vif, chaud. On va faire l'omelette. Alors 3 œufs. Hein. Ça c'est prêt, ça c'est prêt. Le poulet est en train de cuire, le riz est en train de cuire. Là je vais faire l'omelette. Et après ça va être bon. Hein. Ça va être tout bon. Hein. Alors demain, je dis que vous faisiez quoi demain? Demain est un grand jour. Demain on va faire des boulettes de bœuf tomatées avec des linguines. Des linguines. Les linguines c'est des pâtes extrêmement grosses. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous voulez que j'aille le chercher ou
vous pouvez prendre des spaghettis. Vous prenez des pâtes. Mais demain, ça sera des légumes. Le dimanche, je fais des choses simples. Que tout le monde peut le faire. Mais même ça, tout le monde peut le faire. Mais encore plus simple encore. Que tout, même les enfants peuvent le faire. On va faire des boulettes de bœuf avec des légumes. Des boulettes de bœuf qu'on va mettre des échalotes, de l'ail, du basilic. On va faire des petites boulettes tranquilles. Ça va être propre. Ça, c'est un plat que tous les enfants aiment ça. Avec de la sauce tomate. Sur le côté un peu de gruyère. Sur le côté un peu de parmesan. Et là, on y va. C'est la famille, quoi. Là, je vais faire l'omelette. On laisse tourner le feu. Mi-doux, mi-fort, entre les deux. Hein. Faut pas qu'il soit tout doux. Ça va être rapide, ça aussi. Et allez, on remuer l'omelette. Vous éteignez. Voilà. L'omelette, elle est prête. Vous l'émiettez avec votre fourchette. Un riz cotonné, normalement, vous n'avez pas besoin de le couper. Hein. Elle s'émiette tout seul. Hein. Regardez-moi ça. Vous mettez de côté. Qu'on va mélanger avec le riz dès que le riz est cuit. On va voir le riz qui m'a l'air pas mal. Il a bien absorbé. Et il faut encore durer la cuisson. Hein. C'est pas tout. Un riz. Si c'est dur, j'aime pas. Si c'est trop mou, j'aime pas. Faut mi-dur, mi-mou. C'est un petit peu comme les pastas al dente. Couvercle. On laisse en cuisson. Bon, on va voir si le riz est cuit. Il a bien tout absorbé, l'eau. On va mettre des petits pois. Et je vais mettre mon petit truc à moi, je vais mettre l'huile de sésame. Hop, je ferme ça. Je vais remuer tout ça. Voilà. Je vais mettre le jambon. Et je vais mettre l'omelette. Ah, c'est vrai que Vinka, t'es allergique aux œufs, t'es allergique aux petits pois. C'est bête, hein. Tu loupes quelque chose, hein, je te le dis, moi. Et là, tu vous mélangez le tout. Et voilà. Et le riz cantonné, elle est prête.
Alors, ça dit quoi? Ça, c'est fait. Après, on va commencer à attaquer le dressage. Tac, 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 tac. Le poulet, regardez, il n'y a plus de jus. Il est coué. Oh, c'est de toute beauté. Bon, on va attaquer la petite déco. Petit dressage. Une assiette creuse. Mettez le riz au milieu. Oh, j'ai oublié la cive. J'ai oublié la petite cive. Excusez-moi, la cive verte. Il faut les mélanger. Même comme ça, j'oublie des choses. Vous avez vu? On recommence. Hop, on remélange. De toute façon, la scie, il fallait le mettre à la fin de tous les cas. Hein. Ou la ciboulette, comme vous voulez. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Parce que moi, j'avais du blanc à passer. Et là, on va recommencer. Vous mettez au milieu. Le riz, bien au milieu. À mon avis, si vous saviez faire ça, vous allez commencer à critiquer les restaurants asiatiques que vous y allez. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. À partir de là, vous mettez trois petits morceaux de poulet. Comme ça. Vous prenez un peu de sauce qui est bien caramélisée et vous le mettez au milieu. Quelques petites cives sur le côté. Un peu de coriandre au milieu. Et voilà! Que demande le peuple? Que du bon. Ça, c'est pas la déco, on va faire ça comme ça. C'est bon? Donc voilà, vous avez riz cantonné avec son poulet à la citronnelle. Et franchement, c'est de toute beauté. Mangez ça, là que ça devrait. C'est vraiment très 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 bon. Alors demain, on va faire comme je vous ai dit, linguine avec des boulettes de bœuf et sa petite sauce tomate. Et à part ça, je vous dis bon appétit. J'espère que vous allez vous régaler. À faire et à refaire, comme d'hab. Et je vous dis à demain. Bon courage pour le confinement. Et n'oubliez pas de liker, de partager et d'abonner. Ça serait très gentil de votre part. J'essaie de faire des efforts. Faites des efforts, ok? Je vous aime. Hasta la vista, baby.